le week-end prochain sera légendaire et historique avec, avec le premier SmackDown et le premier PLE Backlash qui auront lieu en France à Lyon ce week-end. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va faire ensemble les pronostics de WWE Backlash France qui aura lieu à Lyon en France. Le premier PLE qui aura lieu en France chez nous. Ce week-end, précisément samedi à 19h, heure française. Et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être sur place, Backlash France sera diffusé en direct à 19h sur le WWE Network. Et qui sera commenté par Christophe Ajus, comme toujours, comme d'habitude. Et on ne savait pas trop qui serait qui de Nadir Mohamedi ou de Philippe Chéreau serait aux commentaires. Car sur le WWE Network, on a l'habitude d'avoir Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et ça a été confirmé il y a quelques heures déjà, il y a quelques jours déjà. Christophe Ajus et Philippe Chéreau seront bel et bien aux commentaires de WWE Backlash France. Et ça fait plaisir de voir nos commentateurs préférés, Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qui seront aux commentaires lors de Backlash en France et en plus en ringside. Donc ça va vraiment être excellent, car ce sont toujours nos commentateurs préférés. Et pour ceux qui auront la chance d'être sur place pour assister à Backlash à Lyon en France, et j'ai envie de vous dire, amusez-vous bien, kiffez et mettez une ambiance de folie, car Backlash France, ça va être vraiment un excellent PLE, ça va être légendaire et historique. Et comme d'habitude, juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Ah oui, et toujours juste avant de démarrer, j'ai oublié de dire un petit quelque chose. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mardi matin, il est 10h30 du matin. Et toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a... Backlash est désormais sold out, c'est désormais complet depuis quelques heures déjà. Et donc ça montre que ça va vraiment être un énorme show pour le premier PLE en France. Et toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a toujours 5 matchs sur la carte. Et du coup, comme vous le savez, j'ai attendu que le Raw avant Backlash soit passé. Et pour voir s'il y aura des matchs rajoutés sur la carte. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a toujours 5 matchs sur la carte et ça n'a pas bougé. Et cette fois-ci, là, c'est parti pour les pronostics de WWE Backlash France. Et tout d'abord, on va démarrer avec le match pour les titres par équipe féminine avec les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane qui vont défendre les titres par équipe féminine face à Jade Cargill et Bianca Belair. Et vu que Bianca Belair reste à SmackDown et Jade Cargill reste à SmackDown aussi, et vu les segments des dernières semaines entre Bianca et Jade et les Kabuki Warriors, on sentait que ça allait venir, ces matchs pour les titres par équipe. Et pour ce qui est du résultat, je pense qu'on le voit tous venir. C'est le résultat le plus probable. On voit tous Jade Cargill et Bianca Belair devenir nouvelles championnes par équipe féminine à Backlash ce week-end. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Jade Cargill et Bianca Belair qui seront les nouvelles championnes par équipe féminine à Backlash ce week-end. Et après, on passe au match suivant. C'est l'autre match féminin, mais c'est le match pour le titre de championne féminine de la WWE. Avec Bayley qui va défendre son titre mondial féminin face à Tiffany Stratton et Naomi. Et comme vous le savez sans doute, on a eu le match pour le titre féminin, mondial féminin, avec Bayley qui défendait son titre face à Naomi, jusqu'à une intervention de Tiffany Stratton, qui est venue se mettre dans l'équation. Et moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose de voir Tiffany Stratton être mise en avant. Ça fait plaisir à voir, qui faisait déjà du très très bon taf à NXT. Et du coup, je suis ravi de voir Tiffany Stratton avoir une opportunité pour le titre mondial féminin. Même si on sait sans doute que Bayley va conserver son titre, car c'est beaucoup trop tôt pour la faire perdre. Et c'est pourquoi je vois
je pense que c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Bayley qui remporte son match et qui va rester championne féminine de la WWE ce week-end. Hein. Mais je pense que Tiffany Stratton va être protégée dans la défaite et que c'est Naomi qui va prendre le tombé. Hein. Et du coup, victoire de Bayley qui reste championne du monde féminine ce week-end. Après, autre match qui a été rajouté, hein, c'est le match c'est un match par équipe avec Randy Orton et Kevin Owens qui vont affronter la Bloodline 2.0, hein, précisément Solo Sikoa et Tama Tonga. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, lors du SmackDown après WrestleMania, on a eu les débuts de Tama Tonga hein, qui a fait ses débuts à la WWE à SmackDown hein, en attaquant Jimmy Uso. Hein, ce qui fait que du coup Jimmy Uso a été viré de la Bloodline. Et du coup on a la nouvelle version de la Bloodline, hein, la Bloodline 2.0 avec Solo Sikoa hein, qui est plus ou moins le nouveau leader, hein, le nouveau successeur de Roman Reigns en tant que nouveau Tribal Chief, chef tribal. Et Tama Tonga hein, qui est un énorme renfort. Hein, et pour rappeler qui est Tama Tonga, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et aussi, Tama Tonga mais je pense que les fans de la New Japan savent qui est Tama Tonga. Tama Tonga est une des grandes légendes de l'histoire de la New Japan, hein, où il a marqué l'histoire, où il a été un des fondateurs du Bullet Club avec Finn Balor il y a quelques années déjà. Hein. Et c'est une des légendes de la New Japan, hein, la fédération au Japon, hein, qui est vraiment très connue là-bas. Hein. Et qui fait partie des meilleures fédérations de catch au monde. Hein. Et Tama Tonga a fait les débuts de Tama Tonga, la WWE ont été vraiment énormes. Hein. Et on a ce nouveau booking de Solo Sikoa hein, qui est énorme, qui a un très très bon booking en ce moment, hein, Solo Sikoa avec le nouveau costume, etc. etc. Hein. Et la Bloodline 2.0, hein, c'était à attaquer Kevin Owens hein, qui s'est vite retrouvé en sang, hein, mais une semaine plus tard, hein, Kevin Owens s'est fait attaquer par la Bloodline, hein, mais a été sauvé. Mais Randy Orton est venu sauver Kevin Owens, hein, car rappelons que Randy Orton et Kevin Owens sont plus ou moins en équipe hein, depuis quelques semaines déjà. Hein, c'est plus ou moins une équipe. Hein. Et ça fait plaisir de voir Randy Orton avoir un match à Backlash en France, hein, car voir Randy Orton dans un PLE en France, hein, ça nous rappelle la grande époque de la génération Catch Attack sur NT1. Hein. Moi qui suis un grand fan de Randy Orton hein, et qui a grandi avec la génération Catch Attack sur NT1. Hein. Et même si j'aimerais beaucoup voir Randy Orton et Kevin Owens remporter le match, hein, car n'oublions pas que Kevin Owens représente la francophonie, hein, lui qui est de Montréal au Canada, au Québec. Je pense que Solo Sikoa et Tama Tonga vont remporter le match hein, afin de relancer Solo Sikoa hein, qui n'avait plus gagné en PLE depuis sa victoire face à Cena à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Hein, ça date de novembre dernier quand même. Hein. Et une victoire de Tama Tonga hein, pour son premier PLE, hein, qui est en plus en France. Hein, ce serait vraiment énorme. Hein. Et ce serait afin de continuer de le pusher hein, bien comme il faut hein, vers les sommets. Hein. Donc c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Solo Sikoa et Tama Tonga qui vont remporter le match hein, pour la grande première de Tama Tonga hein, pour son premier PLE, hein, en plus en France, chez nous. Et j'ai oublié de dire, hein, et je vois plutôt une intervention dans ce match, hein, je vois bel et bien une intervention de Jacob Fatu, hein, rappelons que Jacob Fatu qui fait partie de la famille de Umaga et des Usos et tout ça, il me semble. Hein. Rappelons que Jacob Fatu a signé à la WWE depuis quelques semaines déjà, hein, et c'est pourquoi je vois une intervention du coup de Jacob Fatu hein, qui fait ses débuts à la WWE, qui ferait ses débuts à la WWE à Backlash en France, chez nous, hein. Et je vois bien Jacob Fatu hein, venir aider Solo Sikoa et Tama Tonga à remporter le match. Hein. Et c'est pourquoi je pronostique une victoire de Solo Sikoa et Tama Tonga. Après, autre match, c'est le match pour le titre poids lourd, de champion du monde poids lourd, avec Damien Priest qui va défendre son titre de champion du monde poids lourd face à Jey Uso. Hein. Et l'entrée de Jey Uso va être j'ai oublié de dire, hein, l'entrée de Randy Orton hein, va être spectaculaire et légendaire. Hein. Et pareil pour Jey Uso avec son entrée qui va être spectaculaire et légendaire. Hein. Et ça fait plaisir de voir Main Event Jey Uso avoir une opportunité pour le titre poids lourd. Hein. Lui qui est bien booké, qui est très bien booké, qui est énormément mis en avant hein, depuis quelques mois déjà. Hein. Et ça fait plaisir à voir. Hein.
Et rappelons que Jey Uso avait remporté a eu cette une opportunité pour devenir challenger pour le titre poids lourd face à Priest. Et même si j'aimerais beaucoup voir Jey Uso devenir champion du monde poids lourd, enfin, c'est clairement trop tôt pour faire perdre Damien Priest. Hein. Et je vois bien le Judgment Day venir en aide à Damien Priest d'une manière ou d'une autre et permettre à Damien Priest de rester champion du monde poids lourd ce week-end. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Damien Priest qui reste champion du monde poids lourd ce week-end. Et après, on passe au main event avec Cody Rhodes qui va défendre son titre de champion WWE Undisputed face à AJ Styles. Hein. Et clairement, ça fait plaisir de revoir AJ Styles revenir dans la course au titre mondial. Hein, lui qui avait plus ou moins stagné en mid-card depuis des mois. Hein. Et rappelons que AJ Styles s'est relancé plus ou moins en solo, hein, puisqu'il n'est plus accompagné par Karl Anderson et Luke Gallows. Hein, et Mia Yim. Car rappelons qu'entre temps, Gallows et Anderson ont fait un petit passage à NXT, hein, enfin, qui s'est plus ou moins bien passé, on va dire, hein, et qui ont été draftés à SmackDown, mais je ne pense pas qu'on aura une intervention de The aussi, hein, qui ont l'air d'être tournés vers un autre programme, je ne sais plus lequel. Et AJ Styles, voilà quoi, ça reste qui a marqué l'histoire à la New Japan, a marqué l'histoire à la WWE en étant un des plus gros, un des champions WWE historiques, hein, et qui est AJ Styles qui avait un règne assez long, hein, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2016 ou dans 2017. Excusez-moi, hein. Et AJ Styles reste un grand nom à la WWE, hein, même si ses plus belles années sont plus ou moins un peu derrière lui, car rappelons que AJ Styles a 46 ou 47 ans, hein, je ne sais plus. Excusez-moi, ça arrive, ce sont les aléas du direct. Hein. Et ça fait plaisir de revoir AJ Styles dans la course au titre WWE. Et le match entre Cody Rhodes et AJ Styles va être un excellent main event. Hein, et ça va être légendaire et spectaculaire aussi. Hein, avec Cody Rhodes qui va avoir lui aussi une entrée légendaire et spectaculaire, hein, historique. Hein, en France. Et comme vous le savez sans doute, hein, je vais pronostiquer une victoire de Cody Rhodes, hein, qui va remporter le main event et qui va rester champion de la WWE ce week-end à Backlash. Donc victoire de Cody Rhodes. Et voilà, je crois que c'est tout pour les pronostics. Hein, et j'ai envie de vous parler des QR codes vite fait. Hein. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Et comme je disais, hein, j'avais envie de vous parler des QR codes. Hein. Des QR codes et des indices qui sont présents à Raw chaque semaine. Hein. Depuis le Raw après WrestleMania. Hein, où on a ces glitches durant des segments à Raw ou à SmackDown. Hein, et ces QR codes qui nous emmènent vers des indices, hein, avec des indices sur la théorie de l'allégorie de la caverne de Platon. Et des indices qui nous emmènent vers des promos dark, des promos très dark, hein, avec notamment la promo avec le Coming Soon, hein, qui veut dire prochainement, hein, et avec la promo dark derrière, avec le petit bout de papier où il y a écrit Remember who you are, rappelle-toi qui nous sommes, hein, pour traduire en français. Hein. Enfin, ces promos, ces QR codes qui nous amènent vers des promos dark nous rappellent ces QR codes qui nous avaient emmenés vers le retour de Bray Wyatt il y a 1 an et demi. Hein. Et justement, en parlant de Bray Wyatt, hein, on a toujours une pensée pour Bray Wyatt, bien évidemment. Hein. Et ces récents QR codes, hein, qui nous amènent vers des indices, hein, je pense que ça va nous amener vers le retour de Uncle Howdy. Hein. Enfin, peut-être que cela va nous amener vers le grand retour de Uncle Howdy, hein, ce week-end. Hein, car rappelons que Uncle Howdy, hein, c'est Bo Dallas, hein, qui est justement le frère de Bray Wyatt. Hein. Et je pense que Uncle Howdy ne fera pas son retour en solo. Hein. Je pense qu'il sera accompagné. Hein. Et il se peut que ses membres seront accompagnés Et pour ce qui est des nouveaux membres du nouveau clan de l'Uncle Howdy, on peut penser à Eric Rowan, on peut penser à Braun Strowman. Hein. Et on peut aussi penser à Joe Gacy, par exemple, qui a été pas mal évoqué. Hein. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ces QR codes. Hein. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Et n'oubliez pas, les amis, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.